Salam alaikum à tous. Il y a quelqu'un, il a dit que j'étais un violeur. Apparemment, je suis un violeur. J'ai vu deux, trois trucs sur YouTube et tout. J'ai vu deux, trois trucs dans les faits divers. J'ai vu qu'apparemment, il y a un mec du 9-4. Je vous conseille d'aller regarder, c'est archi marrant. Il y a un mec du 9-4, on voit que ses jambes. Apparemment, c'est un mec du 9-4 qui parle de moi dans une voiture. Il dit que moi, j'étais en prison, que je hagalais mon co-détenu. Il a dit aussi que j'ai bien rigolé tout à l'heure, que j'étais à l'isolement parce que j'ai voulu violer mon co-détenu. Et il a dit, bon bref, il a dit je sais plus quoi. Allez, regardez, vous tapez un mec du 9-4 dit des vérités sur Coco, t'inquiète. Bref, ok. Bon, comment vous allez? Invitez vos abonnés, hein, il y a plein de trucs à dire. Hein. Salam alaikum, bonjour à tous. Malik77, salam alaikum la famille, tranquille ou quoi? Comment ça va? Ah ouais. Coco, t'inquiète, toujours en attente de la convocation. À mon avis, elle arrivera demain ou lundi. Demain ou mardi plutôt. Bon, faut parler un petit peu, faut mettre des choses au clair, faut dire des choses. Déjà, comment ça se passe pour vous le ramadan? Comme vous voyez, on a mâché. Hein. Déjà, la tête, elle est mince à la base, là, elle est devenue encore plus mince. Ouais. Il y a un mec qui vient de me marquer sus juif. Apparemment, je suis un sus juif, d'accord? Ok. Je t'invite à aller regarder mon clip Négro. Ce clip-là, tu le trouveras pas sur la chaîne YouTube parce que sur le moteur de recherche, il est tout simplement bloqué et inaccessible. Je t'invite à aller sur ma chaîne officielle Coco T'inquiète officielle YouTube pour aller regarder le clip Négro. Ouais. Bon, salam à tous. Comment ça va le ramadan? Vous tenez ou quoi? Le ramadan, ça va? Dur? Trop compliqué? Oui, je vais parler de Rof. Je suis obligé d'en parler, vous inquiétez pas. Je vais en parler. J'ai laissé passer un jour, là, comme vous avez vu hier, j'ai pas fait de périscope. Avant-hier, je sais même pas si j'en ai fait un ou pas. Parce que franchement, je suis un peu abasourdi par cette convocation des keufs. Ça me casse un peu les couilles, je vous mens pas. Ça fait seulement 10 mois que je suis dehors. Les gens veulent vous renvoyer en prison. Ils font les bonhommes, bref. Bref. Négro, 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 négro. Ok. Bon, je crois que vous êtes 1000, ouais, c'est bon, vous êtes plus que 1000. Bon, écoutez-moi bien, la famille. On va faire ça très clair. Hein. Apparemment, bon, ça parle de moi partout, sur Periscope, partout, partout. Je vais faire les choses très claires. Pensez-vous, je parle, je pose des questions et j'attends vos réponses. Pensez-vous qu'autant de monde peut parler de vous en négatif ou en positif si les derniers faits divers que cette personne raconte sont faux? Oui ou non? C'est mitigé, hein, oui et non. Je vois un peu de tout. Donc, moi, je pense qu'il faut que je vous fasse comprendre tout simplement. On va arrêter de poser des questions parce que faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont payés pour salir les pages des gens. Il y a des groupes de personnes qui sont payés par des artistes ou par... c'est connu, ça. Pour salir les pages, pour marquer non quand il faut dire oui. Voilà, donc voilà. Le mieux, c'est que je parle direct. Ce périscope va être vu par plus de 10 000 personnes, encore une fois. Donc voilà, tout simplement, je voulais fourrer bien là où il faut. Donc quand je parle, on m'écoute. Et j'ai plus de buzz que beaucoup de ces journalistes hip-hop à deux balles qui, à cette heure-ci, sont corrompus, qui se mangent des pressions pour ne pas faire passer les infos. D'accord? À cette heure-ci, vous avez grave la haine parce que Coco T'inquiète, quand il fait des périscopes, c'est des 15 000 en tout, en rediff, plus live ajouté, en tout, on arrive vers les 15 000 personnes. En tout cas, ça dépasse 10 000. Donc voilà, c'est moi personnellement, si j'étais un schlag, un trou du cul, un mec pas crédible et tout, il n'y a pas autant de personnes qui s'intéresseraient à mes périscopes. Bref, ça c'est la petite info. Écoutez-moi bien la famille. Je vous ai parlé de Rof et de son oreille, d'accord? Eh ben c'est vrai. Ça fait plus de 3 jours qu'on attend un périscope de Monsieur ROH2F, Monsieur Ousni Mkoumbwa. Est-ce que c'est Monsieur Mkoumbwa qui dit que moi apparemment, je veux me faire de la pub sur lui? Est-ce que c'est compliqué pour un individu? Moi, si quelqu'un, pas de haine, t'inquiète pas, car il y a M44, il n'y a pas de haine, jamais. Moi, tu me connais, même à jeun, même en plein ramadan, sans une goutte d'eau dans le corps, un homme reste un homme. En fait, là, c'est l'âme qui parle. Une âme, elle est comme ça. Quand l'âme, elle est comme ça dans la vie, elle l'est tout le temps. C'est pas le ramadan ou le manque de nourriture qui peut vous faire dire des choses. Écoutez-moi bien, des choses qui ne sont pas censées et des choses que vous n'êtes pas habitué de dire. Si dans votre comportement, vous êtes bien élevé, vous restez bien élevé ramadan par ramadan. Ok, écoutez-moi bien. Je vous disais, moi, personnellement, qui que ce soit, que ça aurait été Barzouz ou Stromae ou Booba, si quelqu'un aurait fait une vidéo sur moi en disant j'ai fait ça à Coco T'inquiète, d'accord?
Et dites-lui de vous montrer tout de suite, par exemple, son coude, son oreille aussi, je lui ai fait ça. Si le fait que cette personne parle sur moi et que ça fasse énormément de buzz dans les médias et que cette personne elle fasse par exemple des périscopes où elle dit ça et que dans ce périscope il y a plus de 15 000 vues, hein, et que ça fasse le tour, que ça fasse des débats, que plein de gens sur périscope parlent de moi, que des gens fassent des vidéos YouTube et tout, je vous jure, Dieu est témoin, que moi, Coco, t'inquiète, si c'est faux, bien sûr, et même si c'est vrai, hein, que ce soit vrai ou faux, je montre à tout le monde ce qui m'est arrivé. Et même si j'aurais fait ça à quelqu'un que j'ai plus de buzz que lui, à un Barzouz par exemple, bon Barzouz, hashtag PA Barzouz, parce qu'on sait même plus où il est, à cette heure-ci, il s'est désactivé de tous les comptes, voilà, bref, même si j'aurais fait ça à quelqu'un qui avait moins de buzz que moi, eh ben, moi, en faisant juste, vous savez quoi? Tiens, ça c'est un conseil pour toi, ROH, deux fesses. Je vais dire deux fesses parce que deux F, ça fait trop pour toi. Je dis ROH, deux fesses. C'est pas une insulte, hein. Parce que t'as deux fesses, t'es comme tout le monde. Donc ROH, deux fesses, j'aime bien. Parce que moi, j'ai même pas... Alors, à la base, là, pour moi, je te donne du buzz. J'ai même pas envie de te donner de buzz. Voilà, je te donnerai pas de buzz. Parce que ta technique, on la connaît. Un coup, il y a Trésor du hip-hop qui dit « Coco, t'inquiète, t'as planté Rof, sur Google. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On attend la réaction de Rof. » Un coup, on a Melty Buzz hier qui dit « Ouais, Coco, t'inquiète, à planté Rof. Apparemment, c'est chaud. On attend la réaction de Rof. » Bam! Un autre article de Melty Buzz tout d'un coup qui dit « Non, en fin de compte, on a des infos. Apparemment, c'est faux. » Prenez les gens pour des gogoles, quoi. Prenez les gens pour des gogoles. Eh, j'ai montré la photo de ta daronne à Miami avec Booba. Wesh. Tout le monde veut savoir pourquoi déjà. Ça, c'est la vérité, cousin. Et tu la connais. Ta daronne travaillait à la JMF, wesh. Il y a 2 mois en arrière, j'ai parlé à ta daronne, wesh. Elle m'a parlé, elle m'a montré des trucs. Je t'ai appelé, Ousni. Je t'ai appelé, je t'ai dit, regarde ta daronne. Bellec, ta daronne. Elle a des photos contraignantes. Voilà. Moi, je te conseille. Parce que voilà, t'es un frère, tout, tu vois. T'as voulu me faire un coup de pute. Tu m'as remercié ce jour-là. T'as voulu me faire un coup de pute avec des moines pas longtemps après. Bah, regarde maintenant comment ça s'est fini, gros. Parce qu'il faut bien que tu comprennes, mon gars. Moi, je parle pas parce qu'on est en plein mois du ramadan. Je suis pas caché. Je suis à Paname, je suis en banlieue parisienne et tu le sais très bien. Et tous les jours, les gens, ils me voient sortir de chez moi. Ils me voient, ils me saluent, tout ça. Je suis partout. Je suis qu'un être humain. Je suis pas supérieur à toi. Je suis pas supérieur à tes potes. J'ai des potes. Au contraire de ce que beaucoup de gens peuvent penser. C'est parce que j'ai rien à prouver que vous me voyez souvent seul dans mes périscopes. Croyez-moi, je le jure devant Dieu, je suis énormément entouré. La plupart des gens qui sont dans l'entourage de Monsieur M. Combois connaissent énormément de personnes qui sont dans mon entourage. Croyez pas que c'est juste comme ça un individu qui vagabonde et qui raconte sa vie. Croyez pas, c'est quelque chose de très sérieux. Et ils savent très bien que dans le camp adverse, que s'ils font des choses bizarres, en retour, il y aura des choses bizarres. Voilà, parce que en phase 2, ils ont affaire à un vrai bonhomme. J'ai été frustré, j'ai pas aimé ce que tu as fait, j'ai pas aimé ce que tu as fait avec des moines, j'ai pas aimé le fait que je t'ai contacté et que tu n'aies pas répondu. J'ai pas aimé tout ça. Je t'ai demandé des explications, tu m'as pris pour un petit PD. Tu supportes en plus de ça Bassem, un gros raciste, le premier musulman au monde, comment on appelle ça, communautariste ou je sais pas quoi, on se demande c'est quel islam. Tu supportes des gens comme ça. Et ça te plaît pas que j'aille à Vénissieux. Bref. Je vais pas m'égarer. Revenons sur le sujet de l'oreille, ok? Écoutez-moi bien. Donc voilà, pour commencer. Monsieur Rof Ousni, on sait très bien, ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le rap et tout. Il connaît beaucoup de monde dans les médias, dans ci et ça. J'ai pas besoin de vous l'apprendre. Donc quand Rof Ousni appelle Bouscapé et ci et ça pour dire hey, faites pas d'article, faites pas ça. Bouscapé, vu qu'eux c'est des petits lécheurs de tête, ils vont le faire, c'est normal. Parce que Monsieur Rof Ousni a déjà signé en maison de disque. Ouais, j'ai reçu Malik, j'ai reçu ton message, t'inquiète pas. J'ai reçu ton message. Je savais pas que c'était toi qui m'appelais, j'ai reçu ton message. Bouscapé a déjà, Monsieur Rof Ousni est déjà en maison de disque depuis longtemps. Travaille déjà avec ses amis, hein, qui le tiennent, qui lui disent fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. D'accord? Et voilà, tout ça, c'est un grand cercle. Donc, c'est une organisation. Tout ça, c'est du virtuel. On vous montre des choses. Ces gens-là sont déjà ensemble, en fait. Les journalistes hip-hop, à part les rappeurs journalistes, à part les médias indépendants hip-hop, comme Trésor du hip-hop, mon ami Rap de Test. Bon, Rap de Test, sa page, elle est bloquée pendant 1 mois. Il peut rien faire. À part ceux, il y a beaucoup de magazines de journalistes indépendants. Vous verrez qu'on fait des articles sur cette histoire. Tout le reste, les gros trucs, ils ne le font pas parce qu'ils reçoivent des pressions. D'accord? De cet individu, de ces maisons de disques.
D'accord? Sachez-le bien. Donc ça, c'est pour commencer. Maintenant, de deux, moi, je disais, moi, Coco, t'inquiète. Tiens, parle de moi en me disant je t'ai fait ça à l'oreille ou je t'ai fait ça là-bas. Si ce mec parle sur Periscope et son Periscope dépasse déjà 5000 vues, c'est énorme. Le peuple demande à savoir. Beaucoup de gens s'en mêlent. Vous avez bien vu, même la meuf de la télé-réalité, la Maëva, là, son ex, là, même elle s'en est mêlée sur Twitter. Tout le monde a parlé, tout le monde s'en est mêlé. Il y a énormément de monde ça en parle partout. Faut arrêter le cinéma, ça en parle partout, vous le savez, ok? Eh ben, je vous jure que cette personne soit moins côté ou plus côté que moi. Qu'est-ce que ça va me coûter de faire un périscope sans dire un mot, juste allumer mon périscope, filmer la partie où apparemment je me suis fait agresser ou la partie cicatrisée ou pas cicatrisée? Qu'est-ce que ça me coûtera de faire un périscope de 10 secondes, filmer et couper mon périscope? Je m'en bats les couilles que tu me donnes du buzz ou pas. C'est moi qui te donne du buzz, gros. Eh, Rof, t'es mort, frère. T'es mort. T'es éclaté, cousin. Ça fait archi longtemps. Et crois-moi, je suis pas un partisan de Booba. Booba, j'en ai rien à foutre. Mais comme on est dans le sujet, je t'en parle. Booba, ça fait archi longtemps. Il t'a dépassé, gros. C'était avant, ouais, si tu veux. Mais gros, t'as fait des trucs que les gens, ils ont pas appréciés. Gros, t'es parti mêler des gens dans des boutiques, des petits gamins de 19 ans. Des gamins que même moi, je frapperais pas autant. T'as fait des trucs incohérents. Tes sons, ils sont pas top. Gros, c'est le public qui décide, gros. Avant, en 1998, t'étais un peu coté, gros. C'est fini. Tu t'es fait dépasser, ma gueule. T'es plus que t'étais. Je vous le répète, je vous le dis à tous. Hein, pour toi, apparemment un pilier du rap français, pour aller jusqu'à mettre une publication en parlant d'un Bassem Breki, un mec que même moi, je m'en bats les reins, car, entre parenthèses, Bassem Breki, je l'ai calculé pour m'extirper de la JMF. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez aller regarder mon clip Négro sur ma page, sur ma chaîne YouTube, car vous ne le trouverez pas sur la chaîne de moteur de recherche de YouTube, d'accord? Hein? Moi, Bassem Breki, je m'en bats les couilles, vous m'entendez plus parler de lui, je m'en fous. Ce mec-là, c'était juste un tremplin pour me casser de la JMF, parce qu'il se passait des trucs bizarres là-bas. Voilà. Toi, apparemment un pilier, un mec, je sais pas, pour aller faire des publications en parlant de ce mec-là, c'est que vraiment, gros, tu recherches quelque chose, tu vois. Tu recherches un tremplin. C'est mort, frère. C'est-à-dire, s'il y a des mecs comme MHD et tout ça, ils sont là, au niveau des ventes, des vues et tout, ils t'ont éclaté, ma gueule. Faut admettre, à un moment donné, que c'est mort. Et c'est pas de rebondir sur des gens qui font du bruit, comme moi, en l'occurrence, avec cette histoire entre moi et Bassem, ça faisait énormément de bruit en région parisienne, à Paname, même outre que ça, tout le monde parlait des gens âgés, moyens, ce que vous voulez. Tout le monde parlait de ce litige entre Bassem et moi, parce que les gens, ils savaient que Bassem, il n'avait pas affaire à n'importe qui, d'accord? Après, il y a des gens qui ont fait des montages sur Internet et tout. Bien sûr, on le sait, on s'en fout de ça. Mais même à Châtelet-Léal, des serveurs s'arrêtaient. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'était un jeu ou quoi? Parce que les gens, ils ont aimé ma manière de redresser ce facho raciste. Ramadan ou pas, je suis désolé, je dis la vérité. Voilà. C'est pas parce que c'est le Ramadan que j'ai pas le droit de dire la vérité. Vous en pensez ce que vous voulez. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. Pour aller calculer un mec comme ça, c'est que gros, tu cherches à rebondir, tu cherches à ce qu'on parle de toi. Là, t'as calculé la mauvaise personne. T'as même pas eu les couilles de venir me voir direct, t'es parti envoyer des moines. Des moines, personne ne calcule. Des moines, je l'ai réglé en une phrase dans le clip Négro. Enfin, je parle plus de lui, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je sais que c'est toi qui es derrière ça. Tu sais aussi que je sais. Parce que t'as pas aimé que 2 mois avant, je t'appelle pour te prévenir que j'avais des photos à ta daronne et que je travaillais avec elle à la JMF. T'as pas aimé, frère. Tu t'es dit, c'est un truc de ouf. Le mec, wesh, il a même pas de maison de disque, il a rien, il est en indé, il sort de 10 ans de placard. Et le mec, il a déjà sûrement des sujets de pression sur moi. Eh ben oui, mon ami. Tu pensais peut-être que j'allais jamais les sortir, tu t'es trompé. Parce que frère, je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi c'est mon cas. J'ai peur que de Dieu. Rof Ousni, Mkoumboua, je n'ai pas peur de toi. Et de toi ou des gens qui t'entourent. Faut bien que tu le comprennes. Voilà. Maintenant, donc, un jour, on peut avoir un journaliste ou un article qui va dire oui, Coco, t'inquiète, je lâché l'autre. Le lendemain, on va voir non, mais à ce qui paraît, c'est faux. Ok, pas de problème. Je vais vous poser une question à vous tous maintenant, parce qu'il faut que vous participiez un petit peu. Hein. Je sais que ça fait longtemps que vous m'attendiez sur Periscope, ça fait plus de 48 heures. Ah, je vous ai manqué. Hein. Hey, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous voulez, ça fait plus de 3 jours, hein, à cette heure-ci, je ne sais pas s'il a été maquillé ou pas, mais je le dis encore. Est-ce que vous voulez que Rof Ousni fasse un périscope, ne serait-ce de 10 ou 15 secondes, où il ne parle pas
et il filme son oreille. C'est tout. Il filme sa tête, il filme son oreille droite, l'arrière de son oreille droite, et il coupe son périscope. Dites-moi oui ou non. Oui. Oui, il y a un mec qui me dit nique ta mère. On se demande pourquoi. Bon, les rageux disent non. Ça, c'est les niqueurs de page, voilà. Les niqueurs de page disent non. Sinon, voilà, oui, oui, oui. Voilà, la logique dit oui. Hein. Voilà, oui, c'est vrai, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui. Oui. Ok. Bon. Les niqueurs de page, vous êtes archi cramés. Vous êtes archi cramés. C'est bon, le peuple. Arrêtez de dire oui, on sait très bien. De toute façon, à un moment donné, il faut être logique. Vous allez sur la page de Rof officielle, vous voyez que même dans ses commentaires, regardez ses 2 dernières publications, son propre public lui demande. Son propre public lui demande. D'accord? On veut voir ton oreille, gros. Prouve. Faut que tu parles à un moment donné. Donc s'il le fait pas, c'est qu'à mon avis, il a ses raisons. C'est tout. Voilà. Il va t'envoyer des crécheux pour te mettre à l'amende. Eh ben bravo. Arrêtez de dire que t'es pour rien dire. Moi, je parle pas, moi. Moi, je parle pas. Arrêtez de me faire passer pour un mec qui parle pour rien. Comment je me suis comporté avec Barzouz, je me comporte comme ça avec tout le monde. Moi, je suis pas un mec qui hagale les gens. Tu viens, tu me casses les couilles, tu m'insultes, ou tu me parles mal, ou tu essaies de me hagale. Tu peux être Barzouz, tu peux être Mike Tyson. Gros, je m'en prends à toi de la même manière. C'est pas toi qui vas m'attaquer, c'est moi je vais t'attaquer, gros. Après, t'as quelque chose à faire, fais-le. Sur tes arrières, c'est tout. T'inquiète pas. Autant de renseignements que tu peux avoir sur moi, tu sais pas si je les ai déjà ou pas sur toi. T'es personne, t'es sur Terre, t'es comme moi. Donc des renseignements sur toi, on peut en avoir. Tu peux en avoir sur moi, je peux en avoir sur toi, c'est pas un problème. T'inquiète pas pour ça. Voilà. D'après toi, autour de toi, t'es grave entouré, tu peux envoyer des gens, y a pas de problème. Moi, je parle pas. D'après toi, si je suis tout seul, et bah tant mieux. Bah, fais ce que t'as à faire et tu verras. C'est tout. Maintenant, si t'es un bonhomme, tu me demandes en tête à tête et on règle ça toi et moi. Si tu veux pas régler ça en tête à tête, si tu veux rester caché. Maintenant, je sais que t'as le seum contre moi. T'as vu, moi, je vais même pas niquer ton ramadan. Rof, je m'adresse à toi, ne m'insulte même pas. Nique pas ton ramadan pour moi. Mais je dis la vérité, c'est comme ça. Je sais que t'as le seum contre moi, gros. Je sais, à ce si tu regardes ton oreille, tu fais. Ah, quand tu la touches, je sais. Mais quand vous êtes venu essayer de me faire un guet-apens, hein, quand vous êtes sorti de votre voiture, là, avec tes 2 poteaux, là. Un qui faisait plus de 100 kilos et un autre, je sais pas quoi, bref. Quand vous êtes venu, dans le but peut-être de me laisser par terre et de me filmer, quand vous êtes venu, vous vous attendiez à quoi? Tu t'attendais à quoi, gros? Tu croyais que moi j'allais courir? Gros, je sors de 10 ans de prison, je sors de plus de 2 ans de mitard, plus d'1 an d'isolement. On a grandi dans la violence, dans les bagarres. J'ai des plombs encore dans mon corps que j'ai même pas fini d'enlever. Et toi, tu crois que toi, un être humain, tu vas me faire courir. Ou vous croyez que vous allez me faire courir. Moi, je comprends pas. Parce que moi, je vous dis, quelqu'un qui me sort un slash devant moi, je le rentre dedans. Je rentre dedans. Moi, un slash, ça me fait pas courir. Voilà. Ça, c'est juste la petite info. Vous faites les oufs, vous venez, vous faites demi-tour quand on sort des slash. Sans prendre à quelqu'un de la boutique, c'est facile pour toi. Un petit de la boutique. Là. Facile. Un mec sans défense à qui tu mets une patate. Et il y a des gens qui disent, ouais, Coco, tu fais le fou, mais tu lui mets un coup de slash en traite. Regardez la vidéo quand il rentre dans la boutique à Bouba, là. Regardez comment il démarre le petit de 19 ans, là, le petit qu'ils ont mis dans le coma. Regardez comment il démarre en traite. Il en a mis une, le petit, il était couché, déjà il se tenait la tête. Ça l'a pas interdit de l'enchaîner comme un lâche. Faut pas se mentir. Moi, tu peux me faire avoir même le plus gros seum du monde. Barzouz, il m'avait insulté de sale négro, de sa suceur de juif. Quand je l'ai croisé là-bas au cinéma, j'ai mis une patate, un coup de tête. Il était KO, je l'ai relevé. Il s'est levé, j'ai fait une vidéo et il s'est excusé. J'aurais pu l'enchaîner toute la nuit. Hein. J'aurais pu l'enchaîner toute la nuit, mais ça sert à quoi à un moment donné? Le boulot, il est fait, c'est terminé. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc la vérité, en fait, c'est ça, c'est très simple. Moi, je vais vous dire un truc. Je bloque les bananes parce que ça sert à rien. Tu réponds, Coco, c'est... Vas-y, Marc, si je peux répondre, je réponds. Je vais vous dire un truc. Ne croyez pas certains médias qui disent qu'apparemment c'est du bluff. Il y en a d'autres qui vous disent le contraire. On s'en fout. Moi, je vous ai dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Rof M. Kumboa le sait. Maintenant, on parle pas beaucoup. Tu montes ta tête, tu montes ton oreille, ou tu te tais à jamais, gros. Si tu crois que moi j'ai besoin de toi pour vivre, tu le verras. Maintenant, sache bien une chose, gros. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent, les keufs, hein. D'accord? Mais la convocation que je vais recevoir, Inch'Allah, je vais la mettre sur Periscope, frère. Ça, faut que tu le saches. Ça veut dire que là,
Tu peux essayer d'engrainer certains médias et tout pour leur dire de marquer que c'est faux, ou leur dire ci, ou leur dire ça. Tu peux le faire, ça, on s'en fout, d'accord? Mais sache que si tu as porté plainte sur moi, je t'accuse pas, Rof, hein. Sache que si tu as porté plainte sur moi, parce que bizarrement, les chefs m'ont appelé, m'ont dit oui, vous savez ce qui s'est passé, on vous envoie une convocation, c'est par rapport à vos actes, à vos derniers actes, là. D'accord? Si tu as porté plainte sur moi, gros, dis-toi, la France entière va le savoir, frère. Ça va tourner. Ouais, dès que je finis mon péril, je t'appelle, frérot. Inch'Allah. Ça va tourner, frérot. Ça, faut que tu t'en doutes. Et tu sais que je vais pas rigoler. Je vais sortir la convocation, je vais la filmer. D'accord? Ça, faut bien qu'on soit clair. C'est-à-dire que tu peux gagner un peu de temps, tu peux te cacher, ne pas montrer ton oreille et essayer d'appeler, mettre la pression à tes journalistes, là, les bouscapés, tous ces gens-là qui relayent. Eh, réfléchissez une seconde. Je m'adresse à vous, le peuple. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui me supportent, ceux qui m'aiment pas, ceux qui m'aiment, je m'en bats les yoku. Écoutez-moi bien et c'est tout. Eh, vous voyez, il y a eu l'histoire avec Sultan et Benache. L'histoire tourne partout jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les journalistes hip-hop ont été pressés de relayer des gens qui voyaient quelqu'un se faire mêler et enfoncer un bâton à l'entrée de ses voies expiratoires. D'accord? Tout le monde l'a vu, tout le monde voit, ça tourne toujours, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ils sont allés comme des chiens en parler, faire le tour ici, humilier des gens, humilier Sultan, parce que c'est Sultan qui s'est fait humilier dans cette histoire, l'humilier partout, l'humilier, coller sa tête et tout. Vous croyez que la daronne à Sultan, elle a pas vu cette vidéo? Vous croyez que son père, il l'a pas vu, ou je sais pas, ou sa famille? Vous croyez qu'il y a pas ses proches qui l'ont vu, hein? Et quand Coco, t'inquiète, qui n'est sur aucune maison de disques ou quoi que ce soit, vous sort que la daronne à Rof, elle travaillait à la JMF, cette association dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois et où certains d'entre vous me traitaient de suceur de juifs, d'accord? Hein? Et bien quand je vous montre que sa daronne a taffé là-bas pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans je crois, et je vous montre aussi que sa daronne est en photo à Miami avec Boba pendant que Rof il était en prison, et que tout le monde demande à savoir pourquoi, bizarrement, vous trouvez pas ça bizarre qu'aucun journaliste hip-hop n'en parle? Réfléchissez, réfléchissez. Vous voyez pas comment je suis décontracté, je vous parle tranquille. Vous avez juste à cogiter. Eh, arrêtez de croire que moi je suis le méchant et en face c'est le gentil. En face c'est la personne qui vous manipule et qui se fout de votre gueule. C'est tout. Si mon clip Négro est aujourd'hui encore sur ma chaîne YouTube, si mon clip Négro n'est pas censuré, c'est juste pour une seule raison. Parce que Michel Serfati que j'ai dénoncé dans mon clip, d'accord, ce juif sioniste, Michel Serfati, que j'ai dénoncé dans mon clip pour les tentatives de manipulation qu'ils ont essayé de faire en mon égard, hein, eh ben, dans ce même clip, j'attaque Rof pour les raisons que vous connaissez par rapport à Demoine et tout. Et donc, aujourd'hui, j'ai 2 gros ennemis potentiels. Moi, je vais pas me mentir, hein, mais vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez pas pour moi. Coco, t'inquiète, jamais en quarantaine. Hein. Malgré tous ceux qui parlent de lui, on va te baiser, on va te faire ci. Je suis tous les jours dehors. En voiture, à pied, en métro, partout. Je suis tous les jours dehors. Tous les jours, on me croise dehors. Minimum 10 personnes me croisent dehors tous les jours sur Allah Tout-Puissant. Et quand je croise les gens, Salem, ça va, tout. Mais des fois, des gens avant de me dire bonjour, ils me regardent un peu chelou. Donc je les regarde chelou aussi. Et en général, jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a dit un truc bizarre. C'est peut-être des ennemis qui n'ont pas les couilles de m'affronter en face. En tout cas, je me cache pas, moi. Je suis là. Je vais me cacher pourquoi? Vous êtes des balades, vous êtes cachés pour vous, des terriens. Des terriens. Si je dois partir, je partirai demain. Vous partirez quand? Vous après-demain ou dans 50 ans? En tout cas, vous partirez. Vous êtes personne. Vous êtes personne. Vous faites peur à personne. Vous avez des armes? On a des armes. Vous avez une équipe? On a une équipe. Tu fais du sale à la personne qu'il faut pas, on fera du sale à la personne qu'il faut pas. C'est une histoire sans fin. Tu veux régler cette histoire parce que je m'attaque à toi, tu viens, tu me donnes rendez-vous, on règle ça. Et c'est tout. C'est tout. Ça a commencé sur Periscope, ça se finit sur Periscope. Pas de cinéma, gros. Vous savez très bien comment on est. Vous êtes là, vous parlez. C'est le ramadan, je parle comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai insulté personne. Vous savez comment on est. Moi, je suis pas comme vous, là, les rappeurs, là, avec vos clashs à 2 balles. Vous êtes là en concert depuis des années, vous vous croisez jamais, vous entourloupez tout le monde, vous prenez les gens pour des cons. Moi, tu fais le mal avec moi, cousin, eh ben, je vais parler avec toi pendant 2-3 semaines. Un jour ou l'autre, je te fais comprendre que je peux être devant ta porte, frère. Je vais jusqu'à Vénissieux. Oui, les 600 km, je l'ai fait, ma gueule. Normal. Normal. Et le fait d'aller là-bas dans sa cité à Vénissieux, c'est pour lui faire comprendre aussi. T'as vu, j'aurais pu être devant ta porte, ma gueule. Et alors? Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il se passera ce qui doit se passer. Vous êtes qui? Vous êtes personne. Aujourd'hui, je l'ai fait à la Tupac.
Allah Tupac, même avant la fin du mois du Ramadan, dites ce que vous voulez, c'est Dieu seulement qui acceptera mon jeûne ou pas. Il y a un prochain clip qui arrive là, Inch'Allah, même la semaine prochaine, je crois. C'est comme ça, je fais ce que je veux. Je fais mon Ramadan, je fais mes salades. Allah est témoin, il accepte pas, c'est lui qui décide. La nuit du destin, je reste réveillé, je reste pas réveillé, c'est lui qui décide s'il accepte ou pas. Au fond de moi, il sait comment je suis. Et croyez-moi, c'est pas pour me vanter, mais moi en tout cas, ça c'est moi, c'est pas Allah ce qui pense de moi. Je sais que je suis plus sincère et je suis plus véridique que 99% de ces mythos hypocrites qui un jour sont là, insultent les juifs, parce qu'ils voient des mecs comme Dieudonné, ils font du buzz, ils sont là, ils font des quenelles. Le lendemain, c'est avec ces mêmes juifs qui taffent pour vous vendre du rêve. Eh, réveillez-vous un peu. Eh, le plus vrai, c'est moi et j'ai pas peur de le dire. Et j'en ai rien à foutre si je nique le bis de certaines personnes ou pas. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez pas le français ou quoi? Vous croyez que c'est que des paroles en l'air? J'étais en cavale, je parlais. Je suis dehors, je parle. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Comment vous voulez qu'on vous explique les choses? Réglez-moi comme vous devez me régler si vous comptez le faire. Parce que des points suffiront pas avec moi. Des points, une vidéo, un mélange suffira pas avec moi. Parce que le lendemain, ce que je vais faire, ça va être archi pire. Archi pire et vous le savez. Ce que vous voulez là, c'est me renvoyer en prison vite. On n'a pas la même détermination. Arrêtez de faire les malins. On a peut-être les mêmes armes, mais pas la même détermination. C'est tout. Vous voulez me faire passer quoi? Pour un haggal? Pour un mec chelou? Je suis pas un haggal, moi. Je fais ma vie tranquille, je fais mon rap. Je dis des vérités. Tu viens me casser les couilles, gros. Eh ben, je t'attaque, frère. C'est tout. T'es qui, toi? Parce que t'es rough, je t'attaque pas. Pff, monte ton oreille, cousin. Montre ton oreille. Ton oreille droite, ton arrière-oreille droite. C'est tout. Pas besoin de faire de cinéma. Là, je sais très bien que je suis dans la merde. Vous allez voir. Et même quand je vais partir à la convocation chez les keufs, je vais essayer de garder mon téléphone avec moi. Comme ça, quand les keufs vont me poser des questions, vous savez, je vais faire quoi? Je vais faire comme au Habs. Quand on part au parloir et tout, quand on rentre des bigots, je vais prendre le bigot, je vais le mettre entre mes jambes, entre mes cuisses. D'accord? Guerre, je vais essayer de le mettre entre mes fesses même. D'accord? Normal, je le dis normal, je le dis sans pudeur, sans rien. Je vais mettre un plastique autour et je vais le mettre entre mes fesses peut-être, pour essayer de passer avec. Allez, je vous ai fait un petit kiff. Là, vous allez reprendre le moment où je dis entre mes fesses et vous allez faire une vidéo sur moi. Parlez, parlez, parlez. Moi, mon passé parle. Les gens me connaissent. Les gens, peut-être, certaines personnes disent, essayent de m'inventer des vies de schlag, alors que je ne fume pas. Je ne bois pas. De rigolo, alors que je rigole, comme je ne rigole pas. Et de trou du cul, alors que je n'ai jamais été un trou du cul de ma vie. Coco, t'inquiète, je demande officiellement à la France, au tribunal de grande instance de je sais pas d'où. Je demande officiellement que mes 33 condamnations sur mon casier soient retirées, que mes 10 ans de prison soient retirés si je ne suis qu'un bluffeur. Croyez-moi, si aujourd'hui on est là, on vous parle à l'aise comme ça sur Periscope, sans avoir besoin de faire des feuilles ou des copies ou d'apprendre des textes, si on est naturel, c'est parce que nous on est naturel, la street on la connaît. On est comme ça, on a grandi dedans, on est des vrais, wesh. On est des vrais, on n'est pas des faux. On n'a pas besoin de se donner des moments de réflexion avant d'allumer Periscope. Moi c'est direct, clac, clac. Periscope, au calme. Normal, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a quoi? Je me fous la honte? Non, je me fous pas la honte. Mon casier est blanc, mytho. Ça me fait rigoler de toujours mettre certaines personnes à l'amende. Je vous invite tous, à vous tous, parce qu'il y a de nombreux nouveaux arrivants, vu que les périscopes à cette heure-ci, ils dépassent les 10 000 vues. C'est vraiment du lourd. Je crois que j'ai battu tous les records, là. Tous les petits rigolos, là, qui voulaient tester, bah, je crois qu'à cette heure-ci, ils ont grave la haine contre moi. Écoutez-moi bien. Je vous invite tous, on parle de casier judiciaire. Ulcan a sorti mon casier judiciaire, il est sur YouTube. Ça s'appelle Ulcan dévoile le casier judiciaire de Bassem Breki et de Coco T'inquiète. Vous tapez sur YouTube, vous verrez. Voilà. Je suis un mytho, vous allez regarder, c'est tout. Donc voilà. Moi, je pense que là, j'ai fait le tour. Au lieu de. Il y en a un qui me dit sors des morceaux au lieu de jacter. Écoute, frère, t'inquiète pas pour moi. Coco T'inquiète n'est pas un jacteur. Coco T'inquiète, c'est un rappeur, un artiste avant tout. Hein. Il y a mon projet Human Next Tug qui est sorti depuis plus de 3 semaines, qui tourne toujours, qui est sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller le retrouver sur ma page FB officiel qui est bloqué encore pendant une vingtaine de jours, mais je crois que c'est la publication qui est tout en haut, il y a les liens de téléchargement, il y a tout et tout, bref, iTunes et compagnie. Je suis un rappeur avant tout. Maintenant, je suis un rappeur, ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule, j'ouvre ma gueule normale. Je la fais à la Tupac. Je m'en fous des gens qui diront ouais, il se prend pour Tupac. Si tu veux, je me prends pour Tupac, j'en ai rien à foutre. Paix à son âme. Et rahmou. Parce que c'était un musulman. J'en ai rien à foutre. Dis ce que tu veux. Ouais. Si tu veux, je me prends pour Tupac. Et ben maintenant, c'est moi le nouveau Tupac, Inch'Allah.
Voilà, c'est comme ça. Voilà, parce que lui, c'était un vrai. C'était un vrai. C'était pas une tafiole qui se faisait mettre à l'amende par des maisons de disques, par des gens qui lui disaient fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et qui était là, qui perdait ses couilles parce que des mecs, peut-être, avaient plus de thunes que lui et tout dans le rap. Eh, il dénonçait ce qu'il avait à dénoncer. Moi, je me rappelle que quand des juifs, à un moment, ils ont dit fais ça, prends le rôle de. En gros, pour résumer, prends ce rôle-là dans un film pour faire ci. C'est le premier qui a dit non, je ne jouerai pas ce rôle parce que les musulmans sont pas des gens mauvais ici et ci, ça. Eh, il y a personne aujourd'hui qui a ce rôle-là en France parce que les gens, ils ont pas de yoku. Et les gens, ils savent très bien qu'en parlant comme ça, c'est des problèmes. Là, je suis déjà dans les problèmes. J'en ai rien à foutre, wesh. C'est ça que vous comprenez pas. J'en ai rien à foutre. Parce que moi, je dis des trucs vrais. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils ont plus d'argent, ils sont plus organisés. C'est des communautés qui contrôlent plusieurs pays et tout. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de parler des trucs pas bien qu'ils font. J'ai pas le droit d'en parler. Pourquoi? Pourquoi j'aurais pas le droit d'en parler? Parce que sinon, j'aurais pas ma petite vie tranquille, profiter de la plage, de la mer, des meufs. C'est ça la vie? Eh, moi, je suis un musulman, je sais pourquoi je suis sur Terre. Je suis sur Terre pour gagner le plus d'ahsanat possible, Inch'Allah, pour qu'un jour, Inch'Allah, Dieu m'ouvre les portes du paradis. D'accord? Ça veut dire que je peux partir demain, comme je peux partir tout de suite, comme je peux partir dans 30 jours, comme je peux partir dans 100 ans. Ça, faut pas l'oublier, ça. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, de votre délire. Je baisse la tête, je suis un pion, un trou de balle. Et je suis là pour pas avoir de problème dans ma petite vie paradisiaque. Starfallah, il n'y a pas de vie paradisiaque, wesh. Je me raconte. C'est une vie normale. T'es là pour profiter, bien sûr. Je dis pas qu'il faut sauter de sa maison et se suicider. Je dis pas ça, jamais de la vie. La vie, alhamdoulilah, elle est belle pour certains, elle est moins belle pour d'autres. Mais en tout cas, la vie, voilà, elle mérite d'être vécue. Il y a des bons moments, il y a des plaisirs, bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on doit être des tafioles et fermer notre gueule quand des gens veulent se servir de vous. Eh, en exclu, vous savez ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris mon clip négro, peut-être, au moment où je parle de M. Serfati. Vous savez quoi? Je parle même pas. Au prochain périscope, vous verrez. Prochain périscope, ça va être vraiment du lourd. Je vous montre. La convocation des keufs, Inch'Allah, hein? Pour le prochain périscope. Prochain, oui et non. Je sais pas. Eh, prochain périscope, oui et non. Vous savez pourquoi? Parce que, je sais pas, la convocation, peut-être je la recevrai mardi ou mercredi. Et Inch'Allah, demain, je ferai un autre périscope. Vous me connaissez, je sais pas. Voilà. Soit demain, soit après-demain, je sais pas. Mais à mon avis, ça sera tous les jours. Vous me connaissez. Donc, en tout cas, il y a un périscope, le prochain périscope qui arrive dans 2-3 jours, sera vraiment archi lourd. Je vous montre la convocation des keufs, hein. À mon avis, cette convocation, elle est liée au silence de Ousni Mkoumboua, et qui est Rof, ROH de fesses. Voilà. À mon avis, hein, à mon avis. Et sachant, attendez, je vais vous dire un truc très important. Tous les rageux, je sais que vous allez rager. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont peut-être faire des vidéos sur moi en m'insultant, en me disant A, B, C, D, E. Écoutez-moi bien, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand j'avais 16 ans, à un moment donné, on s'est retrouvé à 8 en garde à vue ou à 9 parce que il y a de nombreuses personnes de ma cité. Ils sont partis dans une cité voisine, d'une ville voisine. Arrête de m'appeler, d'une ville voisine. Et les mecs de mon quartier ont mis quelqu'un dans le coma. D'accord? Voilà. Moi, j'étais pas là, mais ce jour-là, j'étais impliqué vu que je traînais avec les mecs de quartier, tout bref. Je suis pas là pour dire que je suis une victime et tout. En tout cas, je vais vous dire un truc. Ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. C'est que tout le monde qui était impliqué dedans, on est tous partis en prison. Enfin, moi, je vous dis, j'étais pour rien dans ce truc, je suis parti en prison quand même, on s'en fout. Pour plus d'infos par rapport à ce que je vous raconte, vous allez sur YouTube, vous tapez Coco T'inquiète, les raisons de mon braquage. Je l'ai fait en 3 épisodes. Les raisons du braquage, 3 épisodes, vous verrez. Voilà. Maintenant, je reviens vite fait sur la boutique. Vous tapez Rof, boutique Booba, une Kate. Vous verrez que ces individus, quand ils sont rentrés dans la boutique, il y avait lui, Rof, plus les gens autour de lui. Les gens autour de lui, je les connais pas, j'en ai rien à foutre. Et je dirais même tant mieux pour eux, qu'ils ne se soient pas fait péter. Mais comprenez aussi que c'est archi bizarre. Comprenez que c'est pas pour tout le monde les mêmes règles. Je vais vous dire un truc, et là je vais vous citer 2 exemples. Eh ouais, écoutez comment Coco T'inquiète, il vous fait du sale tous les jours, et vous êtes là à essayer de le salir en disant que c'est un mytho. Non, je suis pas un mytho, je suis tout simplement le plus vrai, et ça vous casse les couilles que ça fait longtemps que je suis là à dire des trucs vrais, et que j'ai des gros yeux coups, que vos meufs me kiffent, et que je suis toujours là, beau gosse, hein, même pas rasé, mais devant vous, et que vous avez le seum, c'est tout, et que j'ai toutes mes dents, surtout toutes mes dents. Ça vous sème, ça. Vous dites, putain, ce mec-là, il a un mental que nous, on n'a pas, ça nous fait chier. Bref, un jour ou l'autre, peut-être que ça m'arrivera. Vous serez content, c'est pas grave. Mais bon, on verra la suite. Eh, je vous disais, il y a les caméras. Il y a plein de caméras différentes.
qui montre que plusieurs individus sont rentrés dans une boutique pour monter en l'air quelqu'un. Et moi, tout ce que j'ai vu, résultat de cette histoire, alors que j'ai vu la vidéo, on voit les têtes de plein de personnes. Tout ce que j'ai vu dans une vidéo, c'est tout ce que j'ai vu, au résultat du compte, c'est un mec dans le coma et Rof en prison pendant 3-4 mois ou 5 mois ou je sais plus quoi, bref, voilà. Et les autres individus, bah tant mieux pour eux. Hein. De toute façon, moi je suis pas un procureur, là en parlant comme ça, je vais pas relancer un dossier, c'est fini. Je parle pour vous faire comprendre. Les autres individus qu'on voit taper dans la caméra, tout ça, ça vous paraît pas bizarre que leur visage il apparaît flagrant comme ça et tout, normal, pour certains d'entre eux, et qu'ils n'ont jamais été convoqués devant un juge, ou qu'ils ne sont pas allés en prison? Parce que des mecs comme Rof et Mkomboa, ces gens que vous prenez pour des super caïds, je vais la faire comme ça maintenant, super caïds, vous les prenez limite pour des dieux, Starfall-là. Ils arrivent devant le tribunal, devant le juge. Vous voyez que ça se passe comment? Déjà, pour commencer, avant d'aller au tribunal, ces mecs-là marchent sans menottes, avec les keufs, normal. Vous croyez que c'est un coco t'inquiète, ça qu'on va faire débouler le camtar et le palais de justice sans menottes, ne serait-ce que 500 mètres, c'est impossible. Déjà, ils marchent sans menottes, vous l'avez tous vu à la télé, tout le monde a vu, pas besoin de faire de cinéma. Et arrivé dans le bureau du juge, vous voyez que ça se passe comment? Bon, Rof, t'as déconné, hein. C'est le juge hein, qui parle comme ça. T'as déconné, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, je sais, j'ai déconné et tout. Autour d'un thé normal, hein, des petits gâteaux tout normal, attention. Ouais, j'ai déconné de ça. Bon, vas-y, bon, on fait quoi? Parce que regarde, là, tu sais, ça fait énormément de buzz. Voilà. Bon, pour tes collègues qui étaient avec toi, on s'en fout, on passe dessus. Oui, on passe dessus, c'est pas grave, je prends tout pour moi. Bon, tu sais quoi, mets-moi 4-5 mois, tranquille, VIP, je fais pas de cinéma, tout. Tiens, je te passe un petit yébi en dessous en plus. Oui, ok, Rof, ok, on fait comme ça, pas de problème. Bon, essaye de te tenir à carreau. Ouais, tranquille, je vais faire des pompes, je vais écrire des textes, et je ressors et je redeviens un super thug. Super thug. Eh, marquez-moi tous super thug. Ah, les rageux, ah, putain, je sais qu'il y en a, ils ont le seum. Eh, moi aussi, je t'aime. Waza, super thug, super thug. Eh, je crois que mon prochain son, il va s'appeler super thug. Super thug, wesh. Des super thug. Eh, super thug, mon cul, ouais. Eh, des dossiers, je crois que j'en ai pas, quoi. Des dossiers, j'en ai pas depuis que je suis sorti. Eh, je vais te dire juste un truc. J'étais en prison sans dire de nom. Parce que j'aime pas dire des noms de personnes que je côtoie pas dehors. Je les ai côtoyés. J'ai côtoyé une personne du 9-4 que je devais recôtoyer dehors, mais je l'ai pas fait parce que ces personnes-là, franchement, elles sont vraiment dans une autre matrix. On appelle ça, voilà, c'est des gens qui ont des vies à la Antonio Ferra, tout ça, voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je rentre pas dans les détails, je ne dis pas de nom, ça m'intéresse pas. En tout cas, sachez que j'étais en prison avec des personnes de ce milieu-là, d'accord, qui ont fait vraiment des gros trucs, qui connaissent très bien Rof, et qui me disaient des choses par la fenêtre qu'ils entendaient arriver en live de cet individu. Vous croyez quoi? Eh, moi, je vous dis juste un truc, sans trop rentrer dans les détails, et Dieu, il est témoin. Je vous jure que quand Rof était en prison pour la première fois de sa vie, là, quand il était à Fresnes, et il est parti se cacher à l'isolement parce que les mecs, ils voulaient lui faire du sale en promenade, il passait une peine de ouf. Limite, il pleurait. Donc, tous vos super thugs, c'est pas à moi que vous allez essayer de me faire croire que ces mecs-là sont pires que moi ou valent mieux que moi. Je suis pire que personne. Je suis pareil que tout le monde. Juste, je suis quelqu'un qui prend des décisions et qui les assume. C'est tout. C'est tout. Arrêtez de raconter votre vie. Sniff ta coke. Putain, miskina. Franchement, vous faites vraiment pitié. Tellement ça vous fait pitié, tellement ça vous fout le seum. Eh, je suis un agent, regarde. Tu vois une scène, regarde mes dents, regarde. Quelqu'un, regarde mon gros nez de négro, wesh, regarde mon gros nez, regarde mon gros nez, regarde. Tu vois quelque chose de bizarre dans mon gros nez, hein? Tu vois ce que je veux dire? Y a rien, pas une balafre, pas une cicatrice, pas un rail. Eh, c'est propre, regardez comment c'est noir, c'est propre, wesh. Qu'est-ce que tu me racontes, cousin? On est à jeun, wesh. Dans le cerveau, c'est à jeun, cousin. Tu me racontes quoi? Bande de rageux. Les mecs, tellement c'est des haineux. Il y en a sur YouTube, ils disent que moi, avant, j'étais un schlag. Ou non, il y en a qui disent que je suis un schlag. Un schlag de quoi? Bah, ok. Bah, c'est pas grave. Si je suis un schlag, le jour où tu me croiseras, tu viendras me le dire. Bref, on s'en fout. Donc, écoutez-moi bien. On va finir le sujet. Déjà, je vous récapitule un peu la situation. On va faire les choses dans l'ordre, hein, parce que je suis pas qu'un parleur, je suis un rappeur avant tout et j'ai décédé à Bicrave. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Écoutez-moi bien. Human X Thug,
En téléchargement disponible partout, en streaming, tout. Il est sur ma page officielle. Vous avez les téléchargements, vous avez tout. La page officielle, pour y aller, c'est COCO espace TKT espace officiel. D'accord ou pas? La page officielle Facebook est bloquée pendant encore 20 jours. Voilà. Sur ça, c'est carré. Mon clip, pour ceux qui n'ont pas compris, mon clip négro, qui n'est pas accessible sur la page de moteur, sur la page de recherche YouTube, vous l'avez en allant directement sur ma chaîne officielle YouTube, COCO-TKT officiel, d'accord? Et vous verrez le clip négro, ce clip qui a fait du mal à de nombreuses personnes. Voilà. Sachez maintenant que Coco T'inquiète n'est pas qu'un parleur. Je suis un rappeur avant tout. Il y a des sons qui sont déjà prêts, des clips qui sont en train d'être tournés, hein, d'accord? En train d'être montés. Donc là, d'ici la semaine prochaine, il y a de la nouveauté qui arrive. Maintenant, il y a eu Tupac avant, il y a Hamou. Aujourd'hui, je finirai peut-être comme Tupac, parce que des rageux feront un guet-apens et voudront me la faire. C'est pas grave. En tout cas, jusqu'à ce que ça arrive, le nouveau Tupac, il est devant vous. C'est tout, c'est comme ça. Je n'ai rien à foutre, moi. Je n'ai rien à foutre. Moi, je la fais comme ça. C'est comme ça, faut la faire. J'en ai marre des mythos. Il y a des mythos de tous les côtés. Les gens veulent utiliser les négros, les renois. Ils ont cru qu'on était encore à l'époque de l'esclavage. Je viens, short, moi, de 10 ans de prison. On me dit que j'étais un pas bon, un mauvais, que apparemment j'étais un antisémite. Je vais travailler dans une association, tranquille. J'apprends quoi? Que derrière ça, il y a des coups fourrés. Je vais vous dire juste un truc encore. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vous jure, devant Dieu. J'en ai rien à foutre, moi. Prends le bien, prends le pas mal. Déjà, pour info, dédicace à Michel Serfati, avec qui je travaillais à l'association. Je vais vous dire un truc. Là, ça va être vraiment très lourd, hein. Je vous le jure. Sur Allah Tout-Puissant. Dédicace à toi. Enfin, je veux plus voir, je suis Michel, parce que il y a Monsieur Serfati m'a bloqué sur son numéro personnel. Il m'a bloqué, il veut plus qu'on parle, voilà. Ça c'est clair. Il a vu qu'est-ce qui se passait, donc il veut plus, tac, 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 c'est fini. C'est normal, je peux le comprendre. Mais par contre, Monsieur Serfati, hier, a essayé de s'ajouter sur mon Twitter pour me suivre. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai vu sa tête, je suis allé et j'ai marqué bloqué, tu ne rentres pas. Il est peut-être rentré sur Instagram où il me regarde, ça c'est sûr qu'il me regarde, hein, voilà. Bisous à vous, parce que nous on est comme ça, hein, nous les musulmans, on n'est pas des gens rancuniers ou haineux, j'en ai rien à foutre, voilà. Par contre, je vais vous sortir une anecdote à vous tous pour le peuple. Dites-moi ce que vous en pensez. On était à Gérardmer, on revenait de la montagne, on a tourné notre clip, tout ça. Appelez vos abonnés, parce que ce que je vais vous dire, c'est vraiment ça, là. On a tourné notre clip, tout ça, à Gérardmer, on est revenu. Je fais un truc très, très bref et tout, hein. Invitez vos abonnés, invitez vos abonnés, invitez vos abonnés. Je vais vous en dire une pas mal, là. Une pas mal du tout. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer que moi, j'ai les couilles que ces rappeurs, ils ont pas. Je le fais pas que pour vous. Je le fais pour moi. Quand dans mon clip négro, je dis je lave mon âme, je lave mon âme, je lave mon âme, c'est que je lave mon âme. Moi, ces trucs-là, ça me fait plaisir de les dire. Ça me fait plaisir de faire comprendre à ces individus qui me regardent que, regardez, les négros que vous prenez pour des chiens. Parce que ces gens-là prennent les négros pour des chiens. Je dis pas que tous les juifs prennent les négros pour des chiens. Les gens comme Michel Serfati prennent les négros pour des chiens. Eh bien, regardez comment les négros peuvent être à vos côtés pendant 4-5 mois, vous observez, et expliquer aux gens de faire attention après par rapport à des individus comme vous. Comme vous, hein. Pas comme tous les juifs, comme vous. Écoutez-moi bien. En gros, on revenait du ski, après avoir tourné notre clip, là, le clip Tous Unis, qui est sur YouTube, tout ça, le clip que j'avais fait avec le rabbin, M. Serfati. Quand on revenait, écoutez ce qui s'est passé. La route, elle était à... mais je crois que je vous l'ai déjà raconté, celle-là. Je vous l'ai déjà raconté ou pas? Marquez-moi oui ou non. Bah, je m'en bats les couilles, je vous la raconte. J'en ai rien à foutre. Écoutez-moi bien. Ouais, je l'ai déjà dit, frère. Ouais, je l'ai déjà dit. Ouais, Gérard Mer, je l'ai déjà dit. Ouais, non, non. Bah, je le dis pour les nouveaux. Bref, la route, elle était bloquée à 100 ou 110. Michel Serfati conduisait le camion. Il était à plus que 110. Il regardait en même temps son téléphone de temps en temps. Il roulait, il regardait son téléphone. Devant, il y avait un barrage de keufs. Il a freiné au dernier moment. On devait tous être morts, on devait tous passer par la vitre. On était deux devant. C'était mort pour nous, c'était fini. Barrage de keufs, tout ça. Ce qui nous a sauvés, Dieu n'a pas voulu que ce soit notre jour ce jour-là. Sur le côté, au lieu qu'il y ait une rembarre en fer pour séparer l'autoroute, c'était de la terre. De la terre sur le sol et de la boue. Donc il a pris à gauche et le camion il s'est embourbé dans la boue. Voilà, c'était pas notre heure. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé après? Les keufs, ils ont couru vers le camtar. On n'était pas loin d'eux. Ils ont ouvert la porte.
Mais vous êtes malade ou quoi? Ils ont dit ça au rabbin, monsieur Serfati. Vous êtes malade ou quoi? Donnez-moi votre permis de conduire tout de suite. Hein? Premier truc, direct, hein, je vous jure que c'est vrai. Vous savez ce qu'il a dit, monsieur Serfati? Je sens que je vais repartir en prison très vite, moi, putain, ça va être chaud, là. Ou peut-être en cavale, je sais pas. Ou peut-être que je vais me faire fumer, je sais pas. En tout cas, ça va être très, 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 très chaud. En tout cas, alhamdoulilah, pour ces choses-là, je pense que Dieu sera fier de moi, quoi qu'il se passe. Écoutez-moi bien. Donc, c'est pas pour vous, c'est pour Dieu avant tout. Écoutez-moi bien. Je vous jure, vous savez qu'est-ce qu'il a dit pour commencer au café? Non, mais il y avait de l'huile par terre, j'ai pas vu. Wallah, sur Allah, il a dit ça. Il était mort. Il a dit il y avait de l'huile par terre. Les keufs se dit mais quelle huile tu parles là? Qu'est-ce que c'est? Ils savaient pas que c'était Monsieur Serfati. Bref, Monsieur Serfati c'est un être humain à la base comme tout le monde, mais eux ne savaient pas que c'était Monsieur Serfati, car Monsieur Serfati parmi la population française n'est pas un individu comme tout le monde. Écoutez la suite. Donnez-moi vos papiers tout de suite, permis de conduire. Quelle huile? De quoi tu me parles? Il a même pas trop parlé avec eux, il était comme ça. Allô? Oui, papa qu'ils étaient en train de le tirer. Allô, oui. Bon, il m'est arrivé 2-3 bourdes sur l'autoroute d'un. Rassurez vos collègues. Il a dit ces mots-là. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Il a pris son téléphone, il l'a donné au keuf. Les keufs, ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Donne tes papiers. Pourquoi tu... Tenez, c'est important. Les keufs, ils ont pris le téléphone. Écoutez la suite. Allô? Oui? Ah, ok. Ah, on savait pas, excusez-nous. D'accord. Bam, ils ont raccroché le téléphone. Oh, Monsieur Serfati, excusez-nous, on ne savait pas que c'était vous. Vous avez besoin d'une dépanneuse? Vous avez besoin d'un... Que Dieu annule mon ramadan tout de suite si je mens. Écoutez-moi bien. À la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont proposé une voiture. 10 minutes après, on a vu une voiture spéciale qui arrivait pour lui. Je vais pas mentir, hein, vous avez vu, je suis pas un mytho. Il y a des bons et des mauvais points. Ce que j'ai kiffé par contre, ce qu'il a fait, après ça, il y a une voiture spéciale qui arrivait pour lui, d'accord? Il a dit non, 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 je ne monte pas avec vous, je reste ici jusqu'à ce que mon équipe arrive. Je repars avec mon équipe. Voilà ce qu'il a dit, d'accord? Faut pas mentir, je suis pas un mytho, je vous dis le vrai et le faux, d'accord? Donc voilà, je vais pas vous dire des vrais et je vais pas vous dire des trucs faux si c'est des choses vraies, ok? Voilà. Donc, voilà, le seul point à retenir en fait dans tout ça, je dis pas que Monsieur Serfati est mauvais dans la vraie vie, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, tout ce qu'on constate après cette histoire, c'est que il n'est pas considéré comme un civil normal. Un civil normal aurait perdu tous les points de son permis, il aurait été sur place au commissariat, et il aurait sûrement une deuxième affaire. Hein. Un mec comme Coco T'inquiète serait parti en prison direct. Voilà. C'est juste ça que je voulais vous faire comprendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses que j'ai découvertes, et qui faisaient comprendre que voilà, moi je savais que j'allais me barrer de là-bas. Voilà. Ils m'ont proposé un contrat de 2 ans de plus, mais ça m'intéressait pas. Voilà. On a tous un mec dans notre quartier qui raconte n'importe quoi comme lui. Bah tu sais quoi, Jix, écoute ce que je fais. Moi je te dis salut, ciao. Jips K9, salut, salut. En plus t'es une vieille tête. Hein. Voilà. Rends l'oreille à Rof. Non, j'ai pas pris son oreille à Rof. Eh, Rof, je fais une balafre. Je fais une balafre. En fait, il était près de moi. Quand j'ai sorti Slash, il s'est retourné. Il a dû dire, putain, je m'y attendais pas. Et au moment où il s'est retourné, moi, je lui ai mis le chat. Et sa tête, elle était légèrement penchée. C'est-à-dire que, clac, ça l'a mis derrière l'oreille. C'est tout. J'ai pas gardé son oreille. Son oreille, elle n'est pas coupée. Un conseil, ne passe pas dans le 20e arrondissement. 20e, c'est vers où ça? C'est vers Danube, tout ça? 20e, ouais, c'est Danube. Hein. 20e, c'est Danube ou quoi? Parce que je suis souvent à Danube. Hein. J'y étais la dernière fois, si je dis pas de bêtises, il y a 4-5 jours. Et big up à tous les poteaux de Danube. Tous les poteaux de Danube. Non, c'est le 19 Danube. Bon, c'est collé. Oh, de toute façon, ouais, bon, bref. Ouais, bon, bref, c'est pareil. Je suis souvent à Danube, toi qui me dis de pas passer dans le 20e. Après, si je dois aller dans le 20e, j'irai. Tu sais très bien que voilà, tu sais, tu me parles, t'es sûrement quelqu'un qui parle pour rien. Ou t'es peut-être quelqu'un qui parle pas pour rien, mais en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, tu vois. C'est un petit peu ça le truc, voilà. Ils vont me monter en l'air, d'accord. Ils vont me monter en l'air. Je vais m'envoler après ou je vais redescendre. Pff, quignol. Tu viens d'avouer, tu lâches en traite. Ils venaient pour me mêler à 3. J'ai rien fait, je suis resté mobile et je les ai laissés avancer en fait. Parce que moi, je me suis dit, ils vont sûrement me mêler, mais je sais qu'il y en a qui va garder une trace. Donc, je les ai laissés avancer. Ils m'ont pas fait peur. Je me suis pas dit, je vais sortir le slash direct. Je les ai laissés avancer. Dès qu'ils étaient à peu près à 1,5 m de moi, j'ai sorti le slash. Et là, ils se sont retournés. Et là, je leur ai couru après.
Vous comprenez pas, quoi? J'ai pas lâché quelqu'un en traite. C'est eux déjà qui m'ont pisté, je sais même pas comment. C'est un truc de ouf. Je sais même pas comment. Je sais pas si quelqu'un il a dû me poucave ou un truc comme ça. Bref. TLF va me niquer. Vous savez, qu'est-ce que je peux vous dire moi, par rapport à ça? C'est qui TLF? Je connais pas. C'est qui TLF? Je connais pas TLF. Eh, écoutez les gars, écoutez. Vous me posez des questions. C'était où? C'était si. Eh, écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est bien beau, on parle, je vous explique des choses, d'accord? Déjà, j'en ai beaucoup dit. Je suis pas quelqu'un de naïf non plus. J'ai pas envie, moi, demain, de repartir en prison. Je suis pas un con. Là. Il y a rien à gratter en prison. C'est pas que j'ai peur, mais en prison, il y a rien à gratter. C'est de la perte de temps. Là, il y a une convocation qui arrive. Lundi ou mardi, Inch'Allah, avant mercredi, je pense bien. Quand la convocation arrivera, j'irai au poste. On regardera ce qui s'est passé. Et on continuera à parler. Parce que là, ça se trouve. C'est même pas ça se trouve, c'est sûr. Vous savez très bien que les chefs, ils m'écoutent. Et vous voulez que je vous dise, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça se trouve, c'est la police qui veut me poursuivre. Ça se trouve, le mec, il a pas porté plainte contre moi. Ou je sais pas, peut-être sa maison de disque, elle a porté plainte contre moi, je sais pas. Donc, tranquille. On s'en arrête à là. Le truc à retenir, c'est que j'ai mis un coup de slash derrière l'oreille droite à Rof. Depuis plus de 3 jours. Depuis 3 jours, je sais plus exactement. C'est le ramadan, je suis un peu perché. Je vous ai demandé, et je vous ai demandé de lui dire, et je lui ai dit moi-même parce qu'il me regarde et qu'il m'écoute, c'est sûr. Ça parle de ça partout. Ça fait un buzz monstrueux. Je lui ai demandé de montrer son oreille droite. Je lui ai pas demandé de me parler. Il s'invente une vie en disant je parle pas, je veux pas lui accorder de buzz. Mais Rof, je t'ai pas demandé de me parler, j'en ai rien à foutre, cousin. J'ai déjà fait toutes les télés de la Terre, je fais mes projets, je fais ma musique, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que j'ai besoin de toi, quoi? J'ai pas besoin de toi, moi, gros. J'ai pas besoin de toi. Pour faire du buzz, j'ai jamais besoin de toi, frère. Et donc, t'inventes pas de vie, t'inventes pas de vie. On t'a dit monte ton oreille, c'est tout. Je connais pas TLF, je connais pas. Mais toi, avec Jean Gamin, j'ai pas besoin. Je suis très bien avec ceux que je suis. Tu nous montreras ta gueule en péri quand t'auras les dents pétées. Peut-être, ouais, peut-être. Je me ferai un plaisir de vous montrer ma tête en péri avec les dents cassées ou peut-être balafrées. Je me ferai un plaisir. Après, je vous ferai un autre plaisir. Je me ferai un autre plaisir de vous montrer la suite, toujours en périscope. Je connais Colt de Lazac. Big up à lui, je connais Colt de Lazac, tout à fait. Il met de la glu, Rof. Ah, les bâtards. Je sais pas qu'est-ce qu'il met, hein. En tout cas, ça fait 3 jours on l'entend pas. Franchement, dites-moi la vérité. Est-ce que vous trouvez ça normal que depuis 3 jours, après l'ampleur que ça a pris, hein, parce que vous vous en rendez compte que je passerais pour un gros mytho si c'était pas vrai. Si le mec monte son oreille, enfin, depuis 3 jours déjà, on l'attend. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Mais je passerai pour un gros mytho. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Est-ce que vous trouvez ça normal que le mec ne filme pas son oreille? Marquez-moi oui ou non. C'est chelou? Ouais. Bon, il y a les salisseurs de page qui marquent oui. Et on sait très bien que ça, c'est les haineux, c'est les susbites. Ouais. Ouais. Non. Oui, non. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je m'en fous ce que vous racontez. Les salisseurs de pages, les mecs qui avaient été payés pour marquer des noms et tout, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je fais des périscopes, ça arrive à des 15 000 vues. Et c'est tout. Vous me regardez, vous fermez votre bouche. Que vous salissiez ma page ou pas, je vous l'ai mise. Vous me regardez, vous m'écoutez, vous fermez votre bouche. Ou vous dégagez, c'est tout. Et moi, je vous dis des trucs réels. Et c'est ça la vérité. Ok. Bon, moi, je vais vous laisser. Moi, je vais vous laisser. Et oui, je vous divertis. Bah, je suis content de vous divertir. Je suis content de vous divertir. Ça me fait plaisir de vous divertir. Comme ça, vous êtes de nombreux à venir sur mes pages. Et vous êtes de nombreux à découvrir la réalité des prisons. Le combat que j'ai fait pour tous les gens et les familles de détenus et les détenus. La réalité des prisons que vous trouvez sur YouTube. Vous êtes de nombreux à découvrir les faces cachées de l'administration pénitentiaire. Vous êtes de nombreux à écouter du son. Vous croyez que moi, j'en ai pas rien à foutre de vous divertir pour certains? Je m'en fous, moi. Quand vous regardez la télé, vous regardez un match de foot, ou vous regardez une série, ou les informations, ou Hanouna, vous kiffez, vous y allez. Vous dites que ça vous divertit, mais vous allez vous cliquer dessus. Et ben moi, si je vous fais le même effet
que ces 4 trucs que je viens de vous citer, mais j'en ai rien à foutre, vous cliquez dessus et vous venez voir mes trucs à moi après. Et quand vous découvrez les vrais trucs, les vraies choses qui se passent sur ma page YouTube, et Coco t'inquiète, le passé qu'il a et les vrais trucs qu'il a fait, comparé à ce que ces rappeurs-là n'ont pas, hein, là vous commencez à vous poser des questions et vous venez, vous repartez plus. Hein. C'est que les nouveaux qui racontent leur vie. En général, vous venez, vous repartez plus. Il y a 2 mois, sur mon périscope, on était 300. Aujourd'hui, on est plus de 30, 31 000, je crois, je sais pas quoi. Ok. Donc gardez la pêche. J'ai plus de vues que vos journalistes hip-hop à 2 balles, là. Et ça fait rager tout le monde. Ça fait rager tout le monde. C'est tout. Ok. Bon, moi, je vous laisse. Je vous dis salam alaikum. Je vous dis bon app. Eh, franchement, ça va couper ce ramadan avec quoi? Les gens, ils ont trop la haine. Ah, les gens, ils ont trop le seum. Les gens, ils ont trop le seum. Shorba? Shorba? Ouais. Ça va couper le ramadan avec quoi? Avec un chewing-gum. Tu te fous de la gueule du kid. Ils ont le Nium. Ah ouais, ils ont le Nium. Hein. Ils ont grave le Nium. Et vous savez pourquoi ils ont le Nium? Et on va se dire un truc clair. Hein. Ils ont le Nium, comme tu dis, poto. Tu sais pourquoi ils ont le Nium? Jusqu'à, il y en a, ils me disent, étouffe-toi. Il y en a, ils me disent, fils de pute. Il y en a, ils me disent, pas quoi. Merci pour tous ces RSNet. Ils ont le Nium. C'est qui? C'est pourquoi ils ont le Nium. Parce que Coco t'inquiète a balafré leur idole. Et leur idole ne veut pas montrer son oreille. Parce que Coco t'inquiète leur a fait un film de cul à lui comme à eux en fait. Donc les mecs ont le seum. Un gros waza comme ça avec le W. Des gros waza là pour terminer là. Waza dans leur face. Que des waza dans leur face. Que des waza dans leur face. Voilà ce qu'on fait. Voilà comment ça se passe. Que des waza dans vos faces. Parlez de moi bien, mal, mentez sur moi, je m'en bats les yeux coups. J'en ai rien à foutre. Il y en a dans le rap, ils se font passer pour des oufs pour essayer de se faire du buzz, wesh. Moi, j'ai pas besoin de me faire passer pour un ouf, j'ai juste à vous dire des vérités et à faire du sale à celui qui me casse les yeux coups. C'est tout. On était en cavale, on n'y est plus. C'est comme ça, et puis c'est tout. C'est tout. Hein? Que des wasas. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Je vous aime ceux qui m'aimaient. Je t'appelle tout de suite, poteau du 7-7, Inch'Allah. Et bon app, hein, franchement, mangez doucement, désaltérez-vous bien, d'accord? Et voilà. Et il n'y a que Dieu, n'oubliez pas, il n'y a que Dieu qui accepte votre ramadan. Écoutez pas les gens qui disent oui, t'es validé, t'es pas validé. Eh, faites ça pour Dieu et pour vous, c'est tout. Croyez-moi, les mauvais, c'est pas nous, les mauvais, c'est eux. Et aussi des mauvais parmi vous. Je vous aime.